J'ai eu enfin ma première convocation à un master. Oh mon Dieu. J'ai une convocation pour Lille. C'est ma première convocation en 3 ans. Je suis trop contente. J'ai eu une convocation pour master. C'est quoi déjà? Psychologie, intervention, prévention, maladie chronique et douleur. Je pensais pas. J'étais trop choquée. J'étais à mon stage, j'étais dans la cuisine, c'était la pause du midi. Je mets mon plat au four, je regarde mes notifs et je vois un SMS pour master. J'ai eu la convocation pour Lille. Vu que je suis de l'université de Lille, je m'attendais à avoir cette convocation. Je m'attendais peut-être en avoir 2, mais bon, j'en ai qu'une. Bon, j'avais peur de pas la recevoir, mais je l'ai enfin eu. J'ai eu enfin ma première convocation à un master. Mais je pensais que c'était être la seule. Je vois à Toulouse et tout ça, ça a été envoyé, j'ai rien eu, alors que je sais que j'ai des amis qui ont été convoqués. Et la Lorraine, mais jamais de la vie, j'aurais cru avoir un entretien. Choquée. En fait, cette année, j'essaie de partager quand même un peu ce qui se passe pour ma sélection de master. Et pour une fois, j'ai des réponses positives. Sauf que j'ai l'impression que plus j'en parle, plus je partage mes réponses positives, plus je me mets des bâtons dans les roues. J'ai trop peur que l'univers soit en mode mais meuf, garde-toi pour ça. Parce que plus tu partages, plus les gens savent. Mon oncle le donnera, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Voilà, parce qu'en fait, du coup, j'ai fait un post pour la réalité des masters et tout, avec mes trucs refusés, ceux où j'ai une convocation et ceux où j'attends. Et j'ai l'impression que d'avoir partagé ça, déjà il y a trop de gens qui ont vu ma publication, et j'ai l'impression d'avoir partagé ça, ça fait quelque chose. Parce que vraiment, si je suis pas prise, je ne sais pas ce que je fais. Mais il n'y a pas de raison, je serais prise en fait. J'étais à une soirée, mais je suis éclatée, je suis trop fatiguée. Donc l'entretien c'est demain. Je pense que je peux pas m'entraîner plus que ça, à part faire ma présentation. Et donc je disais, je sais plus. Donc je vois pas comment m'entraîner plus à part ma présentation, dire ce que j'ai à dire. Je vais juste regarder quand même pour l'entretien en Lorraine, le livre que je vais présenter s'il me pose la question. Il faut du coup que j'apprenne un petit peu pour être en mode j'ai vraiment lu et j'ai retenu ça. Sinon pour Lille, je vois pas quoi dire de plus. Par je pense que je vais mentionner que j'aimerais faire un doctorat, ce qui est vrai. Donc je pense que du coup ils vont me poser une question sur mon projet de recherche. Pourquoi vous voulez faire un doctorat? Je sais pas. Ça me plaît en fait l'idée d'être docteur. Et j'aime bien la recherche en vrai. C'est pas beaucoup de personnes qui disent ça, mais j'aime bien la recherche. Et je préfère faire des mémoires que d'avoir des notes. Bon, je vais prendre mon petit déj. Ok, mon premier entretien c'est demain. J'étais trop chill, j'étais trop en train de vivre ma vie tranquille, faire une soirée hier, voir des amis le week-end, ne pas penser aux entretiens parce que bah ils pensaient ça va juste me faire stresser pour rien. Et là je suis en mode putain c'est demain matin, je suis pas prête. Faut que je refasse mes cheveux parce que je me suis pris la pluie. Non mais je suis pas prête, je suis en train de stresser de fou. J'ai mon ventre qui fait et après j'ai mon corps qui fait des petits tremblements. I'm so not ready, I'm so scared. Et en plus, genre, en fait, c'est soit je pense aux entretiens, soit je pense à mon ex. Voilà. Du coup, je pensais m'entraîner pour ma présentation. J'ai trop peur, je sais pas s'ils vont me demander. Donc, voilà.
Faut que je m'entraîne plus parce que là je suis en panique. C'est dans 18 h. J'arrive pas, je vais pas y arriver. Si, je vais y arriver. C'est ma chance, je vais y arriver. Ok, comme j'étais un peu en panique, j'ai envoyé un message à une amie. Je lui ai dit, j'y arrive pas à ma présentation, ça va pas, je stresse, c'est trop rapide. Et du coup, elle a dit, bah c'est bien parce qu'en fait, tu dis l'essentiel, mais tu montres pas ta motivation. Genre, dis que ça fait 3 ans là que c'est ta 3e sélection, que ça fait 2 ans que tu t'acharnes et tout. Faut que tu le dises. Parce que là, en fait, c'est vrai que je lis juste des trucs et ça passe juste en mode, bah ouais, bah j'ai juste fait ça, quoi. Voilà. Alors que si je dis, bah oui, voilà, j'étais diplômée, j'ai fait ça pendant ma L3. Aujourd'hui, c'est ma 3e sélection, j'ai pas été retenue ces 2 dernières années. Mais ça m'a pas empêché de vouloir continuer à me former en psychologie. Je suis trop en stress, j'ai juste l'œil qui coule tout seul. Et j'arrive pas. Parce que là, du coup, j'essaie de me distancer de ma présentation parce que je sais ma vie, je sais raconter ma vie, donc ça va aller. Et puis, bon, j'ai fait des tonnes et des tonnes d'entretiens, ça s'est très bien passé, que j'avais jamais préparé pour le boulot. Pareil, j'ai eu mon prof devant moi, j'ai pu parler de mon parcours et ça allait, donc pète un coup. J'ai ma pote qui m'a dit qu'elle avait fait une sorte de carte mentale de son parcours. Panique. Donc je vais voir pour ça aussi. Elle est trop belle la présentation. Donc oui, je vais bien faire ma présentation, mais avant... Je me suis levée un peu plus tôt que prévu. Parce que j'étais stressée. J'ai attaché mes cheveux pour la nuit en petit chignon. Du coup là ils sont bien bouclés, comme ceci. On voit rien mais c'est pas grave. Et du coup le temps de prendre mon petit déjeuner et tout, j'ai mis mes cheveux dans le bigoudi. Ce côté là ça va. Ce côté là faisait un truc ignoble, du coup je le laisse là. Maintenant on va se maquiller. Je stresse trop, mais vas-y. Voilà, je suis prête. Je me fais caca culante. What the fuck? Bon, je pense que je suis prête. Ça a l'air d'aller. I'm scared. Bon, par contre, il faut que j'aille imprimer du coup mon petit support, sinon je vais faire ah, j'ai un support. Non, en fait, je l'ai oublié. Je vais hurler, je suis coincée derrière 2 camions poubelles. Ok, je suis arrivée. J'ai la digestion qui est en vrac. Genre, ça remonte. J'ai une mauvaise haleine du coup. J'ai trop mal au ventre. Ok, il est 18. C'est à 45. Ça va, j'ai le temps. Je pense que je vais faire de la méditation. Faut que j'essuie mes aisselles. Je sors, je vais faire pipi et ensuite je vais dans la salle d'attente. J'ai fini, c'est passé. Alors, aïe aïe aïe. J'ai le petit truc que j'ai préparé, j'ai un petit support, est-ce que je peux dire non, on préfère échanger, du coup je ok, je garde mon support, il n'y a pas de souci. Du coup j'ai fait ma présentation, mais je sais vraiment, j'étais un peu... Je crois que je suis en train de faire une amnésie, l'amnésie est en train de commencer, l'amnésie traumatique. Donc j'ai fait ma présentation et voilà. J'ai eu comme question
quel lien je fais entre les soins parentaux sur la projection. J'étais en mode, j'ai des suppositions, mais je préfère dire je sais pas plutôt que de dire n'importe quoi. Aussi, on m'a demandé mon projet de recherche. J'ai eu du mal à m'exprimer. En soi, ça a du sens ce que je voulais dire, mais j'ai trop du mal à m'exprimer. J'étais trop stressée. Je te arrêter de me poser des questions et juste prenez-moi. Ensuite, bah, il y en a une qui m'a dit mais vous avez un profil très pâteau, pourquoi d'un coup. Et il y a la Ligue contre le cancer qui arrive comme un cheveu sur la soupe, pourquoi voilà. J'étais un peu en mode. Bah, juste, je voulais faire mes expériences en addicto. J'ai fait mes expériences en addicto et maintenant, je veux me concentrer sur ça, sur la master et tout. Je me sens trop mal. Je suis trop frustrée. Avant de pouvoir me préparer pour mon entretien de demain, je suis chez le veto. Et toute panique, mon bébé. La raison pour laquelle Plume est allée chez le veto, c'était pour la pucer. Je l'ai fait, elle a 7 ans, d'accord, c'était très en retard, c'était 7 ans en retard, faut pas attendre. Plus elle est tout de suite. Mais donc, j'ai fait ça parce que Pearl mange toute sa bouffe, et du coup, je lui ai acheté une gamelle qui détecte la puce électronique. Comme ça, elle pourra manger tranquille. Ok, alors ce que j'ai retenu d'aujourd'hui, c'est de préparer un cas clinique au cas où, et de plus orienter, je pense, ma présentation en oncologie. Parce que je me disais que pour eux ça va peut-être pas avoir de sens, mais enfin pour moi ça a du sens parce que c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, mais peut-être que pour eux ça a pas de sens. Donc voilà, je vais travailler ça. En fait j'ai beaucoup de choses à travailler pour demain, mais j'ai pas envie. Il faut que je fasse ma valise pour aller à Nice, et d'ailleurs ce sera le prochain vlog, ce sera mon petit voyage à Nice. Ok, alors j'ai tout qui s'entrechoque, là je suis à Nice et dans 20 minutes j'ai mon entretien pour Metz. Donc faut que je change mon truc, faire genre que je suis bien habillée et que je me maquille pour pas avoir l'air d'un gros chacal. Voilà, donc je vais m'entraîner un petit peu. Là ma pote est partie se balader un petit peu dans Nice. Et voilà. Je pense qu'en vrai ça s'est bien passé. J'ai eu peur. Bilan. J'ai attendu 50 minutes. Ils m'ont posé des questions sur pourquoi intégratif, est-ce que c'est fourre-tout? Je dis non, c'est pas du tout fourre-tout. Donc il y avait ça, il m'a demandé si mon stage c'était dans quel cadre, c'était sur quoi, du coup voilà. Ensuite mon projet de mémoire. Ah oui, aussi il m'a dit ouais j'ai beaucoup de profils qui me parlent de psycho, d'être oncologie et tout, mais sur les 15 étudiants, il n'y en a pas 15 qui vont finir oncologue. Est-ce que vous resterez ouvert? Bah, j'ai une personnalité assez curieuse, donc voilà. Pour ça j'aimerais bien, c'est pour ça que j'avais fait addiction. Si je me retrouve en addiction plus tard, c'est pas grave. Si je fais oncologie, c'est très bien. Si je fais plus tard, enfin j'avais déjà fait un stage où j'étais en unité médico-chirurgicale en obésité sévère pour la chirurgie bariatrique et ça m'a plu. Je pense que c'est vraiment ma personnalité curieuse qui prend le dessus. Donc je pense qu'il était un peu rassuré que voilà. Je viens de me réveiller. Pour l'instant, je ne sais pas si je suis prise en master, je suis en liste d'attente. J'ai l'impression d'être dans la voiture pour dire que ça fait 5 jours que j'ai eu les résultats. Je suis toujours en liste d'attente, je suis 10e à Metz, 18 à Lille. Donc je croise les doigts, je prie, mais je prie. Je pense que je serai prise à Metz. J'espère tellement prise à Metz. Sinon, je pense que je sais pas ce que je vais faire, mais ce sera pas beau. Je viens de me réveiller, je suis toujours 7e en liste d'attente pour Metz et 15e pour Lille. Les places n'ont pas bougé, il y a autant de personnes qui ont accepté qu'il y a autant de personnes qui sont en provisoire et autant de personnes en liste d'attente. Donc j'espère un miracle parce que la fin c'est lundi. Et j'ai pas envie de recommencer en fait. J'ai pas envie de repasser encore une année à faire ça. Moi j'ai juste envie de partir de chez moi, partir de cette ville, continuer ma vie. Mais la seule façon dont je peux continuer ma vie, c'est d'avoir un master. Je sais que je suis très butée sur ça, mais voilà. J'espère encore parce qu'il y a la phase complémentaire. Ensuite, il y a la saisine. Si par hasard, d'ici juillet-août, il se passe quelque chose,
Je le mettrai en vlog, de toute façon ça se verra si je me casse ou quoi, enfin bref. Voilà. Ça y est, on est lundi, la phase principale d'admission est finie. Je n'ai pas bougé de ma 7e place d'attente depuis 5 jours, je crois. Donc, soit il y a un miracle et pendant la phase complémentaire, des places partent et moi je suis admise, soit ben je pars sur ma 4e sélection, quoi. J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Donc voilà. Là, je vais voir la psy, on va en parler. Et tout ira bien. Tout ira bien. Voilà. Je pensais que ça allait être une vidéo positive et tout. En vrai, j'ai quand même eu 2 entretiens. Je n'ai jamais eu la chance d'aller jusqu'aux entretiens. Alors, je suis très contente d'avoir pu aller jusqu'aux entretiens de master, découvrir comment c'était, me sentir un peu valorisée par rapport à ces années où j'ai l'impression de jamais avoir eu ma chance. Cette fois-ci, j'ai eu ma chance. Et j'ai même pas été refusée, j'ai été mise en liste d'attente. Et franchement, je trouve que c'est énorme déjà pour moi, pour mon parcours. Donc, c'est bittersweet, comme ils disent en anglais. Comment ça se dit en français? C'est un peu amer. Je suis contente, mais c'est un peu amer. Au revoir.